Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va par la grâce de Dieu et je suis ravi de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Grande est ma joie d'être avec chacun d'entre vous en tout cas. Et en ce mardi 28 avril, je crois que le Seigneur a une parole pour nous, je crois que le Seigneur veut partager avec nous quelque chose d'intéressant et en tout cas, on va saisir ça pleinement. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez une bonne journée? Est-ce qu'il fait beau là où vous êtes? Comment allez-vous, chers frères et sœurs? Ok. N'hésitez pas à vous manifester. Et pendant ce temps-là d'introduction, n'hésitez pas aussi également à pouvoir prendre le temps d'interagir, prendre le temps de liker, partager. Et au-delà de tout ça, rester concentré sur ce moment que l'on veut consacrer pour la gloire de Dieu. Parce que Midi en prière, en fait, pour ceux qui le suivent pour la première fois, ou ceux qui comprennent pas le concept, Midi en prière, c'est un temps qu'on veut prendre dans notre journée afin de pouvoir inclure le Seigneur dans nos activités, de ne pas être seulement submergé par tout ce que l'on a à faire, mais inclure réellement le Seigneur. Amen. Et Père, je veux te remercier pour ce moment que tu nous permets de passer. Merci pour toutes les âmes qui se connectent. Merci pour toutes les vues derrière lesquelles se cachent des vies. Merci pour toutes les personnes qui prennent le temps, Seigneur, de pouvoir dupliquer également ce moment dans leur propre vie personnelle, dans leur intimité avec toi. Et laisse qu'à toi revienne la gloire, la louange dans tout ce que l'on va faire. Qu'à travers, Seigneur, ce qui va être partagé aujourd'hui, chacun d'entre nous puissions entendre ta voix, la direction que tu souhaites donner, tes oracles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous étions en train de parler de l'importance de l'Église pendant un certain temps. Nous avons parlé de l'importance de l'Église, le retour aux actes des apôtres. Quoi encore? On a parlé de quoi encore? Quoi d'autre comme thème? On a parlé du renoncement. On a parlé de pas mal de choses depuis le début de cette année. Et toutes ces choses nous emmènent à comprendre et à arriver vers un point. On a parlé de la découverte du Saint-Esprit aussi. Waouh! Et toutes ces choses nous emmènent à pouvoir comprendre une chose. Lorsqu'on parle de la découverte du Saint-Esprit, lorsqu'on parle de l'importance de l'Église, on comprend par là que Dieu est un Dieu qui a toujours voulu que l'être humain ne soit pas solitaire, mais l'être humain puisse avoir des relations. Notamment la première relation que l'être humain doit avoir, est censé avoir, c'est la relation avec Dieu. Amen. Prenons ensemble 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. « 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Okay. Si quelqu'un a trouvé, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Let's go. La Bible dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
va prendre également Éphésiens chapitre 1 verset 4 qui nous dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Et on va lire un dernier petit verset, Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Alors, à travers ces versets, la synthèse qu'on va essayer de faire va nous emmener à quelques sujets de prière que l'on va avoir ensemble pendant ce midi en prière. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible nous dit que Dieu crée l'homme à son image. Et l'une des premières relations que l'être humain, je le disais tout à l'heure, est censé avoir, c'est la relation avec Dieu. Parce que Dieu nous avait déjà choisis, nous avait déjà élus avant la fondation de ce monde. Il y avait déjà en fait un lien qui y avait entre nous et Dieu. Il y avait déjà ce lien-là. Amen. Une relation, ceux qui ne le savent pas, une relation, c'est le fait d'avoir une interaction, une liaison entre plusieurs personnes. Au minimum, il faut 2 personnes. Donc une relation, c'est des interactions, c'est une liaison que l'on peut avoir entre personnes. Amen. Cette interaction-là, elle peut se faire au niveau biologique, mais elle peut se faire aussi également au niveau sociologique, avec les liens que l'on partage, au niveau familial, avec les liens qu'on partage. Bref, les relations plutôt de manière générale peuvent prendre plusieurs dimensions et peuvent être observées sous différents angles. Amen. Et généralement, pour que ces relations-là puissent être entretenues, il faut qu'il puisse y avoir des rapports, des liens qui existent entre ces personnes et que ces liens soient réguliers, soient fréquents. Il faut qu'il y ait une notion de récurrence entre ces 2 personnes-là, afin que l'on puisse parler de lien. Amen. Alors, on peut avoir une relation avec une personne sans être en communion avec cette personne. Je m'explique. Je peux avoir un lien parce que je te connais, parce qu'on a des points communs, parce que on a une histoire commune, sans forcément être en communion avec toi. Amen. Et c'est ce qui se passe un peu pour l'être humain, c'est que par le fait d'avoir été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, par ce fait-là, en fait, l'être humain a le lien de la création, de la créature avec son créateur. En tant qu'être humain, nous avons ce lien-là avec Dieu. Mais il y a une dimension plus profonde dans cette relation que Jésus-Christ est venu emmener. Et cette dimension-là est venue à travers la réconciliation que Jésus-Christ a emmenée entre le divin et l'humain, entre les êtres humains et leur créateur. Amen. Beaucoup de personnes qui sont chrétiennes, qui vont à l'église, ou même d'êtres humains, n'ont pas conscience de la relation qu'elles ont avec Dieu. C'est-à-dire que la manière dont elles se voient n'est pas la manière dont Dieu voit. La manière dont elles perçoivent leur vie n'est pas la même manière dont Dieu perçoit leur vie également. Il y en a qui ne savent même pas que avec Dieu, il y a cette possibilité-là d'avoir une relation.
Amen. Et le rôle de Jésus-Christ, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir cette réconciliation-là entre Dieu et l'être humain, entre le Père et l'être humain, entre l'Esprit Saint et l'être humain. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La relation que Jésus-Christ est venu emmener avec l'être humain, c'est pas juste la relation d'une créature avec son créateur. Ça va beaucoup plus loin que ça. Jésus-Christ est venu emmener la relation entre un père et ses fils et ses filles. Il est venu emmener cette relation entre un père et ses fils et ses filles. Nous ne sommes pas juste des créatures de Dieu, nous ne sommes pas juste des serviteurs, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait qualifier par d'autres termes, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. À tel point que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Chaque être humain a un besoin d'appartenance. Et en tant qu'être humain, nous avons besoin d'appartenir à Dieu. Nous le verrons par la suite. Il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup d'avantages à pouvoir avoir cette relation-là avec Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse déjà commencer à être en prière là où nous sommes. Parce que peut-être pour plusieurs, il n'y a pas de relation. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une relation avec Dieu. Peut-être pour plusieurs, Dieu n'est pas Dieu. Je m'explique. Peut-être pour plusieurs, en fait, la manière dont vous voyez Dieu n'est pas la manière avec laquelle Dieu veut que vous puissiez le voir. Dieu veut que vous puissiez le voir comme étant votre Père. Dieu veut que vous puissiez le voir comme étant votre Créateur. Dieu veut que vous puissiez le voir comme étant votre source. Mais la manière dont vous le voyez n'est pas celle avec laquelle Dieu vous voit. Amen. Et j'aimerais que nous puissions prier parce que, vous savez, pour plusieurs, c'est difficile de pouvoir comprendre Dieu. Pour plusieurs, peut-être même, Dieu est une puissance. Dieu est un serviteur pour d'autres. Pour d'autres, Dieu est un souffre-douleur. Pour d'autres, Dieu n'a pas d'importance. Pour d'autres même, Dieu n'existe pas. Mais je crois que Dieu veut se révéler à plusieurs afin de pouvoir entamer une restauration au niveau de leur relation avec leur Créateur, de leur relation avec leur Père, leur source, leur Abba. Alors j'aimerais que là où nous sommes, nous puissions prier et dire, Seigneur, là où ma manière de te voir n'était pas bonne, elle était biaisée, viens restaurer ma manière de te voir. Viens restaurer ma manière de concevoir ma relation avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, j'ai vécu comme une personne qui n'avait aucune relation avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu comme une personne, Seigneur, qui était loin de toi. Et ma prière, c'est que tu puisses venir la restaurer, cette relation avec toi. Viens restaurer cette relation qui était morte. Et là où, Seigneur, ma communion, Seigneur, avec toi, c'est-à-dire les points communs qu'on avait ensemble, c'est-à-dire les points de rencontre qu'on avait ensemble, ça s'était affaibli, ça s'était affaissé. Seigneur, je prie que cela puisse se restaurer par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie que cela puisse se restaurer par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être pour plusieurs, la manière de concevoir Dieu n'est pas comme Dieu veut qu'on puisse le concevoir. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, mais il doit croire également que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et pour beaucoup, des fois, Dieu est vu comme une puissance, Dieu est vu peut-être comme un objet pour d'autres, un porte-bonheur,
je ne sais pas quel autre terme utiliser, mais Dieu n'est pas vu comme étant Dieu. Dieu n'est pas vu comme étant le Créateur. Dieu n'est pas vu comme étant notre Père. Dieu n'est pas vu comme étant notre source. Pour d'autres même, on a du mal à pouvoir réaliser que Dieu existe pour nous. Alors j'aimerais que nous puissions prier là où nous sommes, parce que Dieu est partout avec nous. Lorsque nous sortons, il est là. Lorsque nous mangeons, il est là. Lorsque nous allons à la salle de bain, il est là. Lorsque nous allons au travail, il est là. Alors j'aimerais que nous puissions prier là où nous sommes et demander à Dieu, Seigneur, je prie que tu puisses développer cette conscience de ta personne dans nos vies. Aide-nous à développer cette conscience de ta personne dans nos vies. Tu as dit dans Matthieu chapitre 28, « Et voici, je serai avec vous. » Tu seras avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin. Tu as dit que tu seras avec nous. Mais Seigneur, cette conscience-là de ta présence, nous n'arrivons pas toujours à la voir. Aide-nous à développer cette conscience de ta présence. Il y a des fois, Seigneur, on peut être oppressé par le malin, on peut être oppressé par les situations de la vie. Mais Seigneur, il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Et Seigneur, je prie qu'à travers le développement, Seigneur, de la conscience de ta personne, tu puisses nous aider, Seigneur, à savoir, à comprendre, à réaliser surtout que tu es là. Tu es là dans nos problèmes, tu es là dans nos soucis, tu es là dans nos moments de joie, tu es là dans nos moments, Seigneur Jésus-Christ, de liesse. Et aujourd'hui, Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous aider à développer la conscience de ta personne dans nos vies. Tu puisses nous aider à développer la conscience de ta personne dans notre relation avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas te prendre comme un serviteur. Nous ne voulons pas te prendre comme un objet inanimé. Nous ne voulons pas te prendre, Seigneur, comme une option, une alternative, un plan B. Seigneur, aide-nous à développer la conscience de ta personne dans nos vies. Et on ne veut pas la développer juste pendant ce midi en prière, parce qu'il y a cet instrumental derrière, parce qu'il y a cette harmonie. Seigneur, aide-nous à développer la conscience de ta personne à chaque moment. C'est ainsi que tu vas nous demander, Seigneur, d'être en communion avec toi au travers et au contact de la prière, sans cesse. Et Seigneur, nous voulons en permanence être au contact de ta personne. Aide-nous, Seigneur, à développer la conscience de ta personne, Seigneur. Tout ce qui empêche et qui nous freine de la développer, Seigneur, surtout à travers la distraction, surtout à travers le manque de connaissance de ta personne. Père, nous refusons que cela maintenant prenne place dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il y a des fois dans nos vies, on a plus conscience du mal que du bien que tu apportes, Seigneur. On a plus conscience du mal que le diable apporte plutôt que du bien que tu apportes dans nos vies. Alors notre prière maintenant, Seigneur, c'est que tu nous aides à développer cette conscience de ta personne dans notre relation avec toi. Parce que tu existes et tu veux que ceux qui s'approchent de toi, aujourd'hui et à jamais, croient que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur, qui devient de plus en plus tangible dans la vie de plusieurs. Pareo sopa kinda, pereko shariaba setekeya. Elle devient de plus en plus tangible dans le bus, dans le train et peu importe le lieu. Elle devient de plus en plus tangible parce que tu existes et que tu veux que nous puissions avoir cette relation. Tu nous as réconciliés avec toi pour avoir cette relation parfaite. Alléluia.